Bon, vous avez tous vu que ça a un peu craché sur les indices boursiers là. On a tapé le point bas. Je sais pas si c'est le point bas ou si on casse et on fait le crack maintenant ou pas. Personne ne peut vraiment jamais trop le savoir à l'avance. Je suis en train de constater, je suis agriculteur moi. Je suis en train d'arriver sur mes ananas. J'ai 5500 ananas. $1 à la revente, $5500. Je suis richissime. Voilà, ils ont 1 an maintenant, donc il y a encore 6 mois pour les faire maturer. Ça commence à... En fait, ce qui est assez amusant, c'est que on voit bien là, il n'y a que les ananas sur le bord, et puis derrière, il n'y en a pas. C'est tout simplement parce qu'il y a la lumière en permanence la nuit ici. Et la nature, elle se développe beaucoup plus rapidement que la lumière. C'est complètement fou. Il faut de la lumière la nuit et on obtient des cycles de maturation. Voilà un ananas bébé. En fait, encore plus bébé, c'est à ce stade-là. Voilà, et donc allez, ça démarre comme ça un ananas, ça fait une espèce de fleur rouge là, on la voit. Donc la nature adore la lumière 24/24. Je sais pas si c'est la même pour les humains, en tout cas pour l'agriculture, si on peut coller de la lumière 24/24, les cycles sont vraiment raccourcis, c'est complètement dingue. Donc revenons au marché. Les marchés donc ont un peu craché. Personnellement, j'ai acheté pour $25 000 aujourd'hui à peu près. J'ai pris la liste de mes actions de dividendes et puis j'ai mis $1000 par ligne à peu près, donc 25 lignes. Voilà. Donc les marchés ont l'air de se retourner un petit peu. Ils ont été tapés le point bas qui était le point de retournement qui déclenchait l'alerte crack. Ils ont été juste le taper puis on a rebondi. Donc là, finalement. Les positions gagnent $2000 sur la journée, donc 10%. Et en plus, j'ai acheté avec 10,5% de rentabilité sur les dividendes. Donc quelque part, c'est un peu bizarre de calculer comme ça et je m'y aventurais pas, mais c'était plutôt une bonne occasion. Donc soit on crache et puis je le prends dans la gueule et ce sera pas du tout une bonne occasion, je perdrai, ou soit on remonte, on crache pas, auquel cas ça sera plutôt une bonne journée aujourd'hui. Ça aurait été une idée lumineuse que d'oser aller braver les deux jours de forte baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les marchés? Il y a Ray Dalio. Il faut savoir que c'est le premier investisseur de hedge fund au monde. C'est quelqu'un qui a fait gagner 50 milliards. Il détient le record mondial de gains pour ses clients. Il a fait gagner à ses clients 50 milliards de dollars sur sa carrière. Il n'y a personne qui a fait gagner autant d'argent. Et il est gérant du plus gros hedge fund mondial. Et donc il s'est exprimé, il a dit qu'Eket, la baisse, il y croit pas. Après, comme tout le monde, on peut jamais personne peut affirmer de manière définitive ce qui va se passer sur les marchés, mais en théorie, il y croit pas. C'est pour plus tard. Il a dit voilà, aujourd'hui les gens sont pleins de cash et les perspectives économiques pour 2018 restent plutôt très bonnes avec les cadeaux, les packages fiscaux de Trump qui va quand même injecter 1000-1500 milliards dans l'économie via différents mécanismes fiscaux. Donc il y croit pas, donc pour lui il faut acheter, il faut porter. C'est la dernière année en revanche, donc c'est à peu près ce que je pense aussi, c'est la dernière année. Et après il a une phrase terrible, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est ce que j'annonce depuis 2010, je sais pas pourquoi, mais voilà. Il a dit qu'en fait on n'avait qu'un aperçu depuis 2 jours, donc on a fait quoi, 8% de baisse sur les plus hauts, on a perdu quoi, 6-7% en 2 séances. Il a dit c'était qu'un aperçu de ce qui allait arriver dans le futur à cause de la politique monétaire de la Fed dont je vous parle en permanence par rapport au dollar à l'euro, le tightening, donc le resserrement de la politique monétaire. Les taux d'intérêt remontent assez fortement aux États-Unis et ils réduisent les liquidités sur les marchés obligataires. Et donc évidemment aujourd'hui on a un premier soubresaut et bon, il a été correct, 7% de baisse comme ça en 2 jours, ça a de quoi calmer les esprits, mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans le futur. On va se taper le crack du siècle probablement, et c'est ce que je crois aussi. Franchement, j'en parle partout, tous mes clients le savent. Je l'annonce depuis je sais pas combien d'années pour 2019, vous l'avez déjà vu dans toutes mes vidéos. Je crois que même en 2015 j'ai fait une vidéo avec Sana où je disais 2019. Je pense vraiment qu'on va se taper, on va assister, notre génération va être tuée en fait. On va se taper le crack, ça va tout déboîter. Je pense aussi que politiquement aux États-Unis, je suis désolé, mais on a une certaine caste, une certaine élite mondiale qui contrôle les banques centrales et qui veulent vraiment buter Trump.
Donc comme ils ont perdu leur chouchou Hillary Clinton, ils vont quand même fumer, le bilan économique de Donald Trump, qui se débat vraiment contre à mon avis, des ennemis très très puissants. Et donc ils vont lui bousiller son action politique via une politique monétaire ultra restrictrice. Donc concernant l'euro, c'est tout simple. Les écarts entre l'Europe et les États-Unis sont stables à un niveau élevé et vont probablement s'accroître. Et je vois pas comment l'euro va pouvoir... les États-Unis ont une meilleure productivité, l'inflation, ça va peut-être être un peu supérieur aux États-Unis qu'en Europe. Et les taux d'intérêt sont largement supérieurs aux États-Unis qu'en Europe, donc je vois pas comment l'euro va pouvoir comme ça durablement rester à ce niveau par rapport au dollar. En fait, l'énorme souci que tout le monde connaît, c'est que si les taux remontent en Europe, comme ils ont l'air d'anticiper avec un retour de l'inflation grâce à la croissance, mais l'Italie va crever. Il y a déjà 16% d'emprunts qui sont en distress total. Les Italiens, ils ont une productivité ultra basse. Je l'ai regardé encore la nuit dernière, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils vont couler l'Europe. Donc si on monte encore l'euro, qui va encore réduire la productivité, plus les taux d'intérêt qui vont réduire la productivité économique italienne, à mon avis le taux de défaut va commencer à exploser en Italie, ils vont couler quoi. Donc je doute très très fort. Donc je sais que vous êtes nombreux à vous foutre de ma gueule par rapport à mon pari sur le dollar, pari patrimonial encore une fois, mais je doute très 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 fort à horizon 5 ans que l'euro soit à 1,25 et que tout se passe bien comme ils annoncent actuellement, et que l'euro et que machin et que l'Europe et tout. De deux choses l'une, ou bien les taux remontent en Europe et ça tue l'Italie et les mecs ils vont vouloir sortir de l'euro et ça va entraîner la chute de l'euro au minimum. Soit les taux ne remontent pas, donc il y a une déception et c'est l'euro qui crache par rapport au dollar. Mais je vois pas comment actuellement, avec des taux bas, une productivité, un problème italien, des défauts de paiement, je vois pas comment l'euro, tous les gens autour de moi se posent la même question, pourquoi ça a lieu, qu'est-ce qui se passe sur l'euro actuellement. Je vois pas comment ça va pouvoir se poursuivre, donc pour moi en 2018 ou 2019 on va se taper un crash de l'euro, ou alors un crash obligataire à cause de l'Italie, mais il va y avoir un accident majeur en Europe, ça va partir. C'est pas tenable, c'est pas jouable, ça défie les marchés, et quand ça défie les marchés, généralement ça défie 6 mois, 1 an. Je sais pas quelle manipulation, je sais pas si les États-Unis, avec Trump qui veut s'acheter son quart d'heure de gloire avec son dollar faible pour relancer l'économie américaine, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais le mouvement sur l'euro est extrêmement suspect. Moi je vous invite toujours à pas l'acheter. En tout cas, a priori 2018 c'est confirmé, normalement c'est la dernière année tranquille qu'on va voir sur un plan économique. Personnellement, la politique, c'est de vendre tous les actifs que j'ai un peu liquides. Là, j'ai un terrain commercial qui va probablement tomber dans mon escarcelle sous peu. Il est en cours de saisie. Donc, je vais le vendre. J'espère pouvoir m'en débarrasser avant la fin d'année. Sinon, de toute façon, je vais baisser le prix pour le dégager. J'ai un bon prix d'achat. Je pense qu'il y aura une bonne plus-value dessus. Et c'est la dernière année. Les consommateurs ont confiance. La consommation est plutôt bonne, mais moi je ne peux que vous... Le marché canadien n'a pas lâché, comme j'en ai parlé il y a 6 mois, il est en situation de pré-crack, mais il n'a toujours pas lâché, donc tant qu'il lâche pas, il n'y a pas de risque majeur. En fait, il n'y a aucun risque pour cette année, il y a vraiment une bonne visibilité pour 2018. En l'état actuel des connaissances, là aujourd'hui, il y a une bonne visibilité pour 2018, mais à mon avis c'est le dernier run. D'ailleurs, certains annoncent que ça va faire n'importe quoi, ça va s'envoler, ça va pousser. Moi je pense qu'il faut en profiter de cette dernière poussée pour sortir. Tout ce qu'on peut sortir et se mettre cash pour attendre la suite des événements, parce que le futur pour moi est assez sombre. Et donc tous les business, tout ce que je vais pouvoir vendre, des activités, des actifs, des machins, je vais tout vendre en fait. Je vais tout vendre tranquillement cette année au fur et à mesure. Pendant que les gens y croient à fond, ils croient au futur, croient à l'Europe, croient à la croissance économique éternelle. Je vous rappelle juste qu'on va faire le plus long cycle de l'histoire de croissance économique aux États-Unis. Après on est parti pour battre leur record des années 90. Et tout cet optimisme, à mon avis, il faut en profiter pour dégager, se mettre en cash pour le futur.